Alors, comment ça se passe? Non, ça se passe très bien. Ici, la situation évolue très bien. Ah, ok. Très bien. Pas d'inquiétude. Mais vous êtes où en ce moment? Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi, hein? Vendredi 18, vous êtes où précisément? On est à Bukavu. On a passé nuit à Bukavu. Dans quelques instants, nous allons quitter, décoller pour Kindu. Pour Kindu. Ok. Et vous serez à Kinshasa quand? À Kinshasa, il faut compter la fin de la semaine, le début de la semaine prochaine. Je suis rentré dimanche lundi. Parce qu'il ne reste plus que... Il nous reste encore à clôturer. Déjà, on a bien fini avec le Nord Kivu. C'est une étude qu'on doit terminer bientôt. Et puis, on fera, quand on passe Kindu, Kamina et Manyema. Manyema, c'est pas loin de Kalemi. Alors, on fera un crochet Kalemi, Kamina, le nord du Katanga, on a fait la Papassé, Congolo, Manono. Et on revient à l'équateur. Et quand on finit l'équateur, c'est là qu'on pourra envisager de descendre à Kinshasa. Ah, ok, d'accord. Donc, vous n'irez pas directement à Kinshasa après Kindu. Après Kindu, vous allez, comme tu me dis, donc vous allez... Le nord du Katanga, oui, comme Manyema est non loin de Kalemi, on fera Kalemi, Kamina, et on profite pour faire un peu le nord du Katanga. Et c'est après cela qu'on retournera directement sur l'équateur. Et ça sera l'équateur qu'on fera à Kinshasa. Ok. On va bien terminer tous ces côtés et avant d'aller à Kinshasa. Mais il reste à peine 8 jours de campagne. Donc, comment est-ce que vous allez faire tout ça, toutes ces villes, parce que vous avez encore le Kasaï à faire aussi? On va y arriver parce que ce dernier temps, comme celui, par exemple, il y a les jours, il y a 2-3 jours passés, quand on a fait Beni, Butembo, Bukavu, on a fait à une seule journée. On a commencé à Beni, on a fait le meeting le matin. Juste une heure d'adresse à la population, après le bain de foule, et puis on prend la route jusqu'à Butembo. Butembo, on arrive, on tient le meeting, 45 minutes de plus, et puis on reprend l'avion, on vient sur le Goma, on change d'avion, on prend notre jet pour Bukavu, et en une seule journée, on peut le faire. Hein. D'accord. Et tu peux un peu nous... Je vois qu'il n'y a pas tellement de contacts, il n'y a même pas un candidat qui fait aussi de ville, de district en district, comme nous on le fait sur le terrain, tu vois. Il n'y a pas tellement d'éléments. Beaucoup de gens se posent des questions pour savoir si le président Tshisekedi a rencontré Kabila à Butembo, enfin à l'Est. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu peux nous confirmer cette information? C'est faux et archi-faux. D'abord, ils vont se rencontrer pour se dire quoi? Il n'en a jamais eu question de la rencontre de ce genre-là. Ce n'est jamais passé dans la tête de notre président. Lui est dans sa tournée. Nous aussi, nous étions dans la tournée. C'est comme il a fait qu'on se rencontre à Goma. C'est-à-dire, lui allait en tournée à Goma. Nous aussi, on avait déjà programmé Goma. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se rencontrer. Le jour où lui, il a quitté, il nous a laissé à Goma. Il est allé à Matissi, apparemment, c'est ce qu'on nous a appris. Et nous, on devait nous diriger à Butembo, qui était déjà sur notre programme. Et arrivé à Butembo, on a eu une foule nombreuse qui est venue nous accueillir. Et pendant qu'on tenait le meeting, on a vu son hélicoptère sillonner au-dessus de là où on tenait le meeting. Il y avait une foule nombreuse. Et les gens ont commencé à crier contre lui quand ils ont vu son hélicoptère passer. Il est parti et c'est fini. Et nous, quand on a fini notre meeting, lorsque nous sommes allés à la rencontre pour nous embarquer, notre avion, quand il a voulu prendre le cap de décollage, quand il décollait le cap qu'il a pris, nous l'avons aperçu dans une école avec son hélicoptère, là où il tenait son meeting devant une cinquantaine, soixantaine de personnes, devant 50 ou 60 personnes. C'est là qu'on a dit qu'il tenait son meeting ailleurs. Il n'en a jamais été question de se rencontrer. Ok, mais nous... doit de nous cette idée-là. D'accord. Et les gens vraiment se tranquillisent, ça n'a jamais fait et ça n'a jamais été à l'agenda de notre président. Et à Goma, il semble que beaucoup de Rwandais avaient traversé pour aller accueillir Kabila. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de visages rwandais qui étaient à l'aéroport. Pardon? Nous les avons vus nous-mêmes à l'aéroport
à l'aéroport de Goma, il y a beaucoup de gens qui ont été traversés. On nous a confirmé aussi, l'information nous a été confirmée aussi par les autochtones. Ils ont dit qu'il y avait une traversée nombreuse de gens du Rwanda qui sont venus pour soutenir, pour gonfler les chiffres, pour qu'on sache qu'il y avait beaucoup de gens. Et évidemment, on a vu la différence. Nous, on a tenu notre meeting, on a fait notre carnaval, on a bouclé toute la ville qui était paralysée. Et lui, il est venu, il a tenu son meeting pendant même pas plus de 30 minutes. Et il y avait beaucoup de Rwandais qui avaient traversé, qui sont encore là. Donc ça tend à confirmer que ce monsieur-là encourage vraiment une expropriation des terres congolaises massives par les Rwandais, et que ceux-ci, lui étant redevables, sont venus l'accueillir et le remercier pour le soutien qu'il leur donne en prenant les terres des Congolais à Goma. Évidemment, c'est ça le slogan que nous avons rencontré partout à l'Est. Nous avons récolté un succès que tu ne peux pas croire. Et tout ce qu'on a rencontré qu'à l'Est était difficile. En venant, on voyait que c'était un terrain difficile à conquérir. Mais arrivé sur le terrain, nous avons récolté un succès sans pareil, un succès que personne n'a jamais récolté sur ce terrain de l'Est. Et le slogan est toujours le même. Nous voulons maintenant un véritable fils du pays à la tête du pays. Non, ce que je peux dire, c'est des organisateurs, en tout cas, nous partons très bien, ça se dessine facilement, tout se montre bien que les élections, qu'on triche ou pas, la population elle-même a besoin du changement partout où nous passons. Le message est le même, la population est vraiment favorable à nous, le temps est vraiment favorable pour nous, et nous voulons réellement un vrai changement, c'est ce que tout le peuple attend de ce pays-là, parce que vous voyez partout où nous passons, il y a tellement la misère partout dans la population, c'est cette misère qui amène des crimes dans le pays, c'est cette misère-là qui amène le terrorisme dans le pays quand les gens n'ont pas suffisamment d'éducation, ne sont pas tellement informés et ils se livrent à n'importe quelle activité et c'est ce qui fait que ça déstabilise et ça amène de l'insécurité dans notre pays. Et le message que nous apportons rassure les gens que cette misère sera quand même éradiquée, cette insécurité sera éradiquée totalement et c'est le message que nous voulons répercuter ensemble sur toute l'étendue de la République du Congo. La part des moyens, il faut se livrer à toutes les activités et c'est cela qui amène le terrorisme dans le pays, c'est cela qui amène l'insécurité dans le pays, le viol qu'il y a à l'autre ici, tout cela c'est parce que les gens sont vraiment gardés sous cette dictature. C'est pourquoi nous voulons que tous les pays soient totalement libérés, afin que notre peuple puisse retrouver la joie, afin que le pays soit sécurisé. Le président, la polémique qui avait été suscitée par rapport aux propos qui sont bien sûr justifiés du président, parce que, rappelons-le, c'est quand même dans la Constitution qu'il est marqué que si un peuple qui est violenté, qui est barbarisé, qui est tous les jours donc sous une peur terrible a le droit de se défendre, et le président n'a fait que son devoir patriotique d'appeler le peuple à se défendre contre l'oppresseur. Qu'est-ce que tu penses de ce discours? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de brandir la menace de la CPI contre le président. Qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que le président en pense? Parce que je voulais en plus te donner un élément, c'est que le président est totalement soutenu par toute la diaspora et beaucoup de gens le soutiennent. Il y a eu même des images qu'on a vues où on a vu des gens aller manifester devant les prisons pour demander la libération de Coutinho et demander que le président Tshisekedi devienne président. Vous savez, Jeannot, il y a une chose. Dans ce pays-là, ceux qui commettent l'impunité sont connus. Ceux qui commettent les viols partout, à l'Est, partout, l'insécurité sont connus. Ceux qui tuent les gens dans ce pays sont connus. Même l'opinion internationale dont on parle, ils connaissent ces gens-là. Et ils n'ont jamais organisé de procès, ils n'ont pas envoyé ces gens-là au TPI. Mais ils doivent envoyer notre président. Pourquoi? Notre président a répété, nous savons que la seule arme que nous avons, nous, élus des PES, c'est la manifestation. La manifestation non violente. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Et c'est juste dans le cadre de légitime défense que notre président a dit que le peuple qui n'a pas d'armes, mais qu'on tue tous les jours, comme des mouches, qu'on tue toujours, qu'on viole tous les jours, et ce peuple ne peut pas se défendre. La légitime défense, c'est ce que notre président a dit. Il a dit
c'est que nous devons manifester cela devant les prisons. Et c'est cela que la communauté internationale a retenu. Mais ce qui tue les gens, le 28, si vous vous rappelez bien, le 28 octobre, le début de campagne officielle, le vendredi, il y avait un envoyé spécial américain, Bill Richardson, qui était au Congo. En sa présence, le même jour, on a tué nos combattants en Bujumaï, on a tué nos combattants sur le rond-point de la Kinshasa. Le même jour de la campagne officielle, on tue le peuple qui va afficher, qui va mettre les affiches de notre président dans le coin. On tue, maintenant ce peuple, on le tue en présence. Mais quelle est la déclaration qu'on a faite? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait un procès pour cela? Mais simplement parce que notre président a dit à notre peuple de se défendre. Qu'est-ce qu'on peut demander à ce peuple? Qu'on laisse les gens, ce régime au boulot, tuer ce peuple tous les jours, et ce peuple n'a même pas de droit, mais il est privé de tout. Mais ça fait Il ne peut même pas réclamer son droit. Ça fait partie du complot de la communauté internationale, donc laisser ce peuple-là sous l'assévissement. Alors ça, c'est-à-dire, si tu sais une chose, quand on veut noyer son chien, on accuse de rage. Ouais. C'est ça le problème, on veut noyer ce qu'on accuse de rage. Il n'a fait que demander à ce peuple d'avoir le courage. Il a demandé à ce peuple de mettre de côté la peur, de braver la peur. Car l'arme que les dictateurs utilisent partout, c'est la peur. Ils sèment la terreur dans la population pour que personne ne puisse se reconnaître, ou ne puisse même pas se reconnaître un droit de vie. C'est pour cela, mais s'il y a quelqu'un qui veut éveiller le peuple, que non, vous pouvez réclamer aussi votre droit, vous pouvez vous défendre aussi en manifestant. On a dit ça depuis que ce qu'on a déjà entendu que non, il s'est déjà créé un massacre quelque part pour qu'on puisse l'associer aux gens qui doivent aller des pays pour quel procès, pourquoi, pour qu'est-ce qu'il a fait. Il y a le Bumbashi qui parle toujours, qui menace toujours le Kassaï là-bas, ils utilisent des machettes, ils ont fait combien de fois le Bumbashi dans le Katanga? Depuis 92, il a commis un génocide en 92. Bosco Tanganda, il est toujours en action dans le Kivu, alors qu'il est recherché par la CPI. Ils l'ont fait dernièrement. Est-ce que la communauté internationale s'est laissée pour dire que non, nous voulons traduire le pion de PPI? Ça montre leur hypocrisie. Et c'est pour ça que nous appelons le peuple à la vigilance. Ceux qui créent de l'insécurité, ceux qui créent l'insécurité dans le pays, et ils les connaissent bien. Ils l'ont soutenu en 2006. Sachant bien que c'était un régime sanguinaire, ils l'ont soutenu. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont dire que nos sécurités ont incité le peuple à la haine. Ça, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Et le peuple est témoin. Le peuple congolais est témoin. Le peuple congolais est déjà réveillé. Ce n'est pas le même peuple qu'on a toujours miséré l'autre fois. Ce que le peuple congolais a besoin, c'est de la paix, de la liberté, comme tout le peuple du reste du monde. On attend juste tes images. Si on a tes images, ça nous fera vraiment du bien parce que tout le monde compte sur www.banamikili.skyblog.com et tu es le seul sur place à côté du président qui peut nous donner les informations les plus fiables. Donc chaque fois que tu as une nouvelle à nous donner, n'hésite pas, on compte sur toi, tu es la seule source la plus fiable en ce moment. Merci beaucoup. Hein. Moi, dernièrement, je sais que Mme Clinton était en l'Est du Congo. Elle avait consulté avec Américain avec beaucoup de regrets ce qui s'était passé, de dire tout ce qui s'était passé. Je crois qu'il avait dénoncé quand même au département d'État. Je crois que ce rapport ne peut pas rester lettre morte. Nous pouvons leur supplier que ce qu'ils ont vécu ici, qu'ils puissent vraiment intervenir, c'est que pour cette population qui est meurtrie, qui est abandonnée, qu'ils laissent un peu toutes ces luttes-là de choix de candidats qu'ils veulent ou pas, mais qu'ils pensent au peuple congolais qui a besoin de la liberté, qui a besoin de la paix et de la joie. Et ça sera aussi une partie de la sécurité dans le monde, car si ce pays n'est pas sécurisé, c'est-à-dire l'Afrique centrale est déstabilisée, et cela va envahir tout le monde. Ok. Merci beaucoup, Dave. Kabila zonga na Rwanda, Ruberwa zonga na Rwanda, Iselimana zonga na Rwanda, Kamere zonga Burundi, Imbutaneli Jambalangwe, Obebi na bino. Voter